Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On teste, on fait un essai de la Peugeot 208 et comme vous pouvez voir, je teste aussi des manières de faire la vidéo. J'ai déjà posté la 508 SW puisque maintenant comme je fais avec mon téléphone, je poste et je fais une nouvelle vidéo direct après, ce qui permet une meilleure fluidité, une meilleure, ça rend plus fluide la chaîne et tout. Bon, ne vous attendez pas à plus de vidéos non plus, mais ça peut permettre parfois d'avoir plus, entre guillemets, plus de vidéos. Normalement, avant, je faisais une petite pause au niveau tout ce qui est au mois d'août, mois de juillet, mois d'août. Bon, il y a toujours une petite pause qui sera faite à un moment, parce qu'il y a un moment, de toute façon, je vais en vacances, donc pour moi, les vidéos, impossible à les faire pendant ce temps-là, quoi. Donc, du coup, voilà. Voilà, je teste différentes manières. La Peugeot 508 SW a été fait en version téléphone. Cette fois-ci, j'ai appuyé sur les trois petits points et fait la version par ordinateur pour voir ce que ça donne. Et après, je le ferai en mode. Parce que c'est en mode paysage, je le ferai en mode. Merde. Je sais plus comment on dit, donc voilà, tant pis, pas grave. Enfin bref. J'espère que ça vous plaira. Hein. Malheureusement, je ne sais toujours pas comment on enlève la petite barre blanche sur le côté, là où est-ce qu'il y a le triangle rond et le carré. Et là-bas, où est-ce qu'il y a mon opérateur téléphonique et que les pourcentages de batterie, l'heure et tout. Bon, c'est dommage, tant pis. S'il y a quelqu'un qui sait, ben, il peut toujours me le dire. Je regarderai. Si ça peut aider, ben, j'ai un Huawei P Smart 2019, donc si ça peut aider à savoir quel genre de téléphone j'ai, enfin, quel genre, comment pourriez m'aider. Parce que je sais qu'il y a des moments où il faut savoir le téléphone que c'est pour savoir quoi. Enfin bref. On va configurer cette nouvelle 208. Tout comme la 508 SW, elle devait être faite déjà depuis un petit temps. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai eu des soucis par rapport avec la Xbox, avec Microsoft Edge. Avant, je faisais via Microsoft Edge, mais maintenant c'est plus possible. Donc voilà. Enfin, en fait, le site Peugeot ne charge pas tout pour toutes les voitures. En fait, je sais pas pourquoi. J'ai pu configurer le Rifter, mais 508, 208 et tout, ne voulait pas. Et la page restait sans rien en fait. Donc du coup, j'ai dû trouver une solution. Et j'ai trouvé cette solution-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on va configurer cette 208. Vous voyez, et ça non plus, je sais pas comment on peut le retirer pour pas que ça s'affiche pendant la vidéo. Donc voilà. Et j'espère qu'il va pas me faire un coup qu'il me faut pas. Chargement de la page définition. Bah, j'espère que ce sera pas trop long. Parce que sinon, la vidéo de toute manière ne sera pas mise. Du coup, si ça s'affiche, évidemment que ce sera mis. J'espère que ça va pas me faire encore des caprices au niveau des configurateurs. Parce que les configurateurs, je sais pas, mais ils ont du mal à fonctionner des fois. Alors, c'est comme à l'époque. Enfin, à l'époque, ça date pas d'il y a si longtemps, mais le configurateur Fiat tel que vous le connaissez, que je vous les filme, c'est un fond blanc. Tandis qu'avant, il y avait un fond genre ville, un peu comme ça, avec des villes et tout. Donc voilà. Malheureusement, ils ont changé ça et de toute façon, c'est plutôt bien parce que dans le temps, à ce temps-là, que c'était encore comme ça, j'avais voulu configurer un doublon, mais c'était une vraie galère quoi. Le système était compliqué et tout, donc voilà. Maintenant, ils ont bien tout simplifié. Ça marche super bien en général. Donc voilà. Par contre, je pense que je vais arrêter cette vidéo parce que je vois qu'il y a des soucis. Euh, Non, non, en fait, je vais pas devoir. C'est juste que j'ai dû relancer. Voilà. Donc, il y a différentes finitions. Ici, c'est une finition like. Donc voilà. La finition like, c'est pas celle que je vais faire. La active, très jolie finition. J'en vois pas mal des actives. Il y a la allure, qui est très bien aussi. La GT Line et la GT. Oui, et on va configurer la GT nous, qui est à 34 789 €. Pourquoi je configure des finitions de gamme? Parce que je remarque que beaucoup achètent maintenant des finitions très haut de gamme.
Donc voilà. Bon, je vois pas l'utilité malheureusement sur ce type de voiture. Ah ben en fait non, ce sera pas cette finition là parce que c'est une électrique et je veux pas configurer d'électrique. Il existe aussi, oui je veux bien, mais moi ce que je veux, 1200 PureTech 100 chevaux. Ce qui est bizarre, c'est que c'est la GT elle est apparemment que disponible en électrique. C'est dommage. Je pense qu'on va choisir une diesel. C'est peu commun. À moins que. Ouais, on va choisir une diesel. C'est rare. Un litre 5 Blue HDI 100 chevaux. Parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent ben, comment expliquer? Des diesels sur des petites voitures comme ça. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça réduit encore la consommation. Vu qu'elle est légère, tu vas pas souvent au carburant. Donc, tu vas pas souvent à la pompe, pardon. Donc voilà, ça facilite un peu. Alors, en quelle couleur? Ah ben, je pense qu'on va on va la prendre en rouge élixir. Parce que j'en ai déjà vu une comme ça et elle est magnifique. Vraiment magnifique. C'est assez rare en plus comme peinture. Mais elle est vraiment magnifique cette teinte. Tissu ou super. Je pense qu'on va prendre quand même les sièges. Ouais, quand même les sièges cuir n'a pas Mistral sur piqûre gris Tramontane. 1800 €, mais je vais le prendre quand même. Je vais essayer de changer les jantes parce que c'est pas mes préférés. Sinon, bah, je les garderai, mais c'est vraiment pas mes préférés. L'alarme volumétrique et périmétrique et volumétrique. Ah, j'ai presque plus de batterie. Je pense que vous l'avez vu. Je vais devoir charger mon téléphone. Système actif de surveillance d'angle mort. Ça peut être intéressant, mais sachant qu'il y a des packs. Ah non, même pas, non, il n'y a pas. Ouais, bah on va apprendre. Ça aussi, le parc assist. Vraiment, le parc, ouais. Ah, attendez. Apparemment, il y a plusieurs choses ici. Je rajoute. Moi, je rajoute hein, tout ce qui peut aider. L'accès démarrage, moins main libre et proximity. Ça peut être intéressant, ça. 350 €. Recharge smartphone sans fil, j'ai déjà dit, bah ça m'intéresse pas moi. Les sièges avant chauffant, bah perso c'est pas un truc vraiment ultra nécessaire, je pense. Mais attendez, on va plutôt mettre ça, le Peugeot Connect. Niveau ligne extérieure, le toit panoramique m'intéresse pas non plus. Ouais. Et tout ce qui est équipement de série, bon voilà. Si ça en intéresse certains. Attendez, hein, parce que j'ai pas encore tout fini. Donc il y a les accessoires, le cintre, le module isotherme. Ah tiens, ça peut être intéressant. Le module isotherme vous permettra de conserver longtemps la fraîcheur. Ouais, bah ouais. Le porte-vélo, l'attelage, porte-ski, voilà. Le porte le tapis, les housses de protection. Les vis anti-vol de jantes alliage. Ouais, au revoir. Support d'appareil. Il y a pas mal de choses très intéressantes, mais je suis vraiment un peu déçu parce on peut pas modifier. Je peux pas choisir des jantes et c'est un peu dommage, je trouve, parce que bah, c'est pas les plus belles jantes. Voilà des photos de la voiture. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est un joli rouge.
Et j'en connais une qui est très très bien. On va télécharger l'image. Comme ça, vous l'aurez en miniature. Voilà. Vous l'aurez en miniature. C'est une voiture vraiment très jolie. J'ai regardé la vidéo, la configuration de la 508. Ça rend plus ou moins bien. Bon, ce qui est un peu chiant, c'est que vu que c'est par téléphone, il y a le bord noir sur le côté gauche et au-dessus et tout. Ce qui est un peu chiant. Mais bon, on voit vraiment beaucoup à l'écran et c'est bien. Juste, j'aimerais bien que ça fasse moins téléphone. Donc, s'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider, ça serait super. Hein, ça aide pour tout le monde, pour ceux qui regardent mes vidéos. Pourquoi je m'amuse à faire des vidéos maintenant comme ça? Parce que ça aide à avoir une qualité supérieure en vidéo. Depuis voir mon écran, hein, maintenant vous voyez plus le bord de mon écran, ça ne sert, enfin c'est bien quoi. Enfin voilà, ça c'est vraiment bien et niveau son, ça aide aussi. Alors, cette 208 en GT Line, 1,5 litre bloche 10 100 chevaux, en manuel 6 rapports, est à 26 411 euros, soit quasi le prix d'une Fiat Tipo haut de gamme en break. Ce qui est très excessif pour cette voiture. Enfin voilà, j'ai toujours été surpris que les gens achètent quand même ces voitures-là et surtout en finition haut de gamme, sachant que le coffre est bien plus petit par exemple qu'une Fiat Tipo. Sachant que la 208 est quasi, je pense, au prix d'une 308. Parce que, voilà, une 308, t'as plus de coffre, t'as un certain moteur, quoi. C'est quasi une. Je dis pas, hein, elle est haut de gamme celle-ci, tandis qu'une 308, tu veux une haut de gamme, tu devras prendre. Tu vas payer plus cher, évidemment, puisqu'elle est elle est plus grande. Ça marche comme ça, c'est tout, c'est la marque qui fait comme ça. Mais bon, je trouve ça un peu excessif quand même. Alors, les finitions motorisation 21 600, 961, pardon. Voilà, boîte manuelle turbo diesel en rouge élixir, un intérieur cuir. Les équipements et options, on en a pour 1950 euros TVA comprise. Un système actif de surveillance d'angle, le parc assist, le parc drive assist, l'accès au démarrage main libre proximity, le Peugeot Connect. De série, on a plein de choses. À vous de voir, je vais assez doucement exprès pour que vous pouvez voir. Bon, je sais qu'il y a un petit rond qui s'affiche, mais je sais pas pourquoi. Donc, dommage. Peut-être c'est fait exprès parce que je filme mon écran, donc voilà, je sais pas. Parce que franchement, c'est vraiment les deux premières vidéos, parce que là, je vais le mettre directement dès que j'ai fini, donc voilà. Excusez-moi un peu de parler un peu d'autre chose que de la vidéo, mais c'est pour que vous compreniez bien cette vidéo quoi. Et il n'y a pas d'accessoires, donc ce qui est bien. Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres, encore des configurations, il y en aura d'autres de cette façon-là de vidéo. Je pense en façon ordinateur, ça a l'air mieux. Ça a l'air moins frappant au visage parce que la 508, le problème c'est que c'était fort frappant. Grand par exemple, donc voilà. Tandis qu'ici c'est plus petit, mieux espacé et tout. Et je pense qu'on va faire via ordinateur ou via un autre mode à voir. Je vais tester encore autrement et on va voir ce que ça donne. On va voir franchement ce que ça donne. Si ça peut donner encore mieux, ça enlève les bords, c'est encore mieux. Peut-être que cette façon d'ordinateur, ça enlèvera les bords. J'en sais rien du tout. On verra bien à ce moment-là. Bref, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Comme soutien pour moi. Je rappelle que c'est super important et je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui le disent, tout comme moi. Certains ne se rendent pas compte, ils regardent la vidéo et ne like pas. Et pourtant, en fait, chez nous, ce que ça produit, c'est qu'on se dit, il y a autant de likes. Et c'est bien. Parce qu'on se dit, j'ai envie de continuer, quoi. Pour avoir plus en plus de likes, plus en plus de gens qui vont regarder. C'est comme je vais vous le dire dans 2 minutes. N'hésitez pas à commenter. C'est très très important. Comme ça, vous dites si vous voulez une configuration précise, si vous voulez une voiture précise et tout. Enfin bref, ou dire ce que vous en pensez du nouveau système que je suis occupé de faire là. N'hésitez pas à vous abonner. Donc j'avais dit c'est moins de 2 minutes. Vous abonner, ça me permet de me dire aussi que j'ai envie vraiment de continuer. Au plus il y a d'abonnés, au plus mes vidéos
apparaissent sur YouTube, au plus j'ai de vues et au plus voilà, je peux évoluer dans ma chaîne, ce qui est bien. Franchement, je pense que certains ne se rendent pas compte, ils disent ouais, de toute façon m'abonner, je m'en fous, je connais ta chaîne, mais bon, si vous vous abonnez, plus j'ai d'abonnés, plus je suis visible sur YouTube, et plus j'ai de vues aussi, plus je suis visible sur YouTube, plus je suis recommandé et tout. Donc voilà, ça me permet ben vraiment d'être vu. Les configurations de voiture, je pense être la seule chaîne à faire ça, parce qu'avant c'était les pilotes du dimanche, mais il me semble qu'il a arrêté puisque bah, il avait commencé à faire ce genre de vidéo. J'avais déjà eu l'idée à peu près en même temps que lui. Je l'avais eu un peu avant lui, jusqu'au jour où j'ai vu ça sur sa chaîne. Je me suis dit, ah bah il l'a fait et de toute façon moi de toute façon ça allait être prévu. Mais moi je me suis pris bien plus tard que lui, c'est tout et voilà. Mais j'avais déjà eu cette sorte d'idée. Je pense que c'est intéressant pour les gens au quotidien d'avoir une configuration faite sur YouTube. Ça leur permet, je pense, enfin, ça vous permet à vous d'avoir une petite idée des prix ou de voir un peu sur le configurateur. Ou parfois, il y a des personnes, ils ont YouTube, mais ils savent pas trop comment utiliser Internet et tout. Ils savent pas comment aller sur le configurateur et tout. Et moi, ben, je suis là pour vraiment les aider. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait demandé ça. Il ne s'y connaissait pas. Bon, il y avait Internet, mais il ne s'y connaissait pas trop. Il m'a demandé est-ce que tu peux faire une configuration. Je lui ai dit oui, tu as des préférences. Et il m'a dit. Et résultat, j'ai fait la configuration un petit peu après. Bon, c'était en pleine période en plus de problèmes avec mon. Il me semblait avec ma caméra et tout, et avec le PC. Donc j'avais dû faire ça par téléphone, pas de grosse qualité. C'est un peu dommage, mais bon. Enfin voilà. Pour en venir à la dernière chose, la cloche des notifs, n'hésitez pas à l'activer. Comme ça vous permet de connaître les futures vidéos, vous les regardez d'office, puisque ça apparaît dans vos notifications. Et voilà, c'est super important tout ce que je viens de vous dire, parce que je pense vraiment que certains ne se rendent pas compte de l'importance de ces petites choses. Et pourtant, nous youtubeurs, même si, bah, je suis pas un grand youtubeur, bon, je viens de voir 103 abonnés, je suis pas un grand youtubeur, mais bon, par rapport à certaines personnes, j'ai quand même plus d'abonnés, parfois même plus de vues que des grosses chaînes, parce que ça arrive qu'il y ait des grosses chaînes, ils ont moins de vues que moi. Bon, moi, voilà, enfin, sur certaines vidéos, par exemple, je dis j'ai 11 000 vues sur la Fiat Bravo, le crash test. Il y a des chaînes, elles sont connues, elles ont beaucoup d'abonnés, mais leurs vidéos parfois n'arrivent pas à 11 000 vues. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important. Enfin bref, n'oubliez pas ça, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une configuration et une nouvelle façon de présenter la vidéo, parce que enfin c'est une phase un peu de test. Il y a en fait la 508, la 208 et la prochaine vidéo, je sais pas encore trop quoi je vais regarder. C'est vraiment des phases test, donc voilà. Voilà, je vous laisse, à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.